bienvenue à tous sur la chaîne de Charcode. Aujourd'hui c'est Reno et on se retrouve pour le 5e épisode de notre série Apprendre le Java. Aujourd'hui nous verrons les conditions. Alors celles-ci vont servir à partir de valeurs, faire un choix. Dans un code ça va permettre de ne pas forcément lire toutes les lignes, mais de pouvoir stopper à une certaine en fonction de la condition qu'on a posée. Il existe trois structures de conditions. Il va y avoir le if, else, else. Il va y avoir le point d'interrogation, deux points, et le switch case default. Donc nous allons voir les trois. Nous allons d'abord commencer par la plus classique, if else, else. Alors, pour cela, on va initier deux variables, la variable a qui sera un entier, ainsi que la variable b qui sera un entier également. A sera égal à 25 et b sera égal à 5. Donc là, admettons qu'on vérifie si a divisé par b égale b. Donc on va mettre if. Et je vais d'abord écrire toute la condition. Hop. Hop, alors. On a dit si a divisé par b est égal à b. Donc comme dans la vidéo des opérateurs, je disais mettre 2 égale, parce que c'est une condition. Alors, on va pouvoir mettre un message dans la console. A divisé par b est égal à b. Tout simplement. Ensuite, on va pouvoir dire dans une nouvelle condition. Donc le else if peut être autrement dit en français. Si ce n'est pas le cas, alors on fait ça. Et le else, ça va être si aucune des conditions est vérifiée, alors on fait ça. Le else, ça va être contraire. Pour donner des mots assez grossiers. Donc, ensuite on peut faire si b au carré, donc b fois b, est égal à a, alors on peut afficher b au carré est égal à a. Et si aucune de ces conditions est vérifiée, alors on va dire, par exemple, a divisé par b n'est pas égal à b. Mais là, vu que j'ai mis celle-là, ça sera le contraire des deux, donc on va aussi mettre ou alors b au carré n'est pas égal à a. On peut déjà afficher, et ça nous dit bien a divisé par b est égal à b. Ensuite, on va pouvoir mettre, donc les deux conditions là sont justes. Donc le problème c'est qu'on va pas pouvoir vérifier parce que, comme je disais, les conditions, ça va permettre de pas forcément lire tout le code. Par exemple, vu que cette condition est vérifiée, ça va s'arrêter là, ça va pas aller vérifier les autres d'après. Donc là, ce qu'on va vérifier, on va mettre non égal à b. Donc là, du coup, notre contraire, ça sera peut-être est égal à b. Donc là, on remet et ça met b au carré est égal à a. Puisque cette condition est fausse, on passe à la suivante. Et ça nous dit bien que b au carré est égal à a. Et sinon, si aucune n'est vérifiée, par exemple si je mets ça, ça va nous mettre a divisé par b n'est pas égal à b. Donc voilà pour le premier exemple. Alors pour le b fois b par exemple, on peut dire directement que c'est b au carré. Donc si vous voulez faire ça, il va falloir demander une puissance. Donc je vais vous faire. Si on affiche dans la console, on va faire mat.pow pour puissance. Ensuite, en premier, on va mettre notre variable. Donc par exemple, b, je vais remettre sur 5. Et ensuite, en deuxième, la puissance qu'on souhaite. 2 pour le carré. On affiche. Et ça fait bien 25. Autrement, on peut également faire la racine. Hop, et
faut mettre directement la variable, on met A, et là, ça va nous donner 5. Donc, par exemple, celle-ci, on peut la mettre à la place ici. Voilà. Ça nous donne bien la même chose. Ok, très bien. Donc, on va maintenant pouvoir passer à la même forme, mais avec des booléens cette fois-ci. On va effacer tout ça. On va définir un booléen abonné sur false dans un premier temps, donc faux. Ensuite, on va dire si abonné, donc vrai. On affiche bienvenue sur la chaîne de Charcode. Et si ce n'est pas le cas, on va pouvoir dire n'attends plus pour t'abonner. Hop. Donc on peut également le présenter sur une seule ligne. Par exemple, si je mets if abonné, alors on affiche bien joué. Et si ce n'est pas le cas, else, on ne fait rien, donc on return. Donc une fois qu'on return, la fonction s'arrête. Donc si on écrit des choses ici, elles ne seront pas lues. Okay, on exécute. Donc là, ça met n'attends plus pour t'abonner parce que la valeur est false. Et ici, vu que elle est false aussi, on return, il ne se passe rien. Tandis que si je mets en true, ça va mettre bienvenue sur la chaîne de Charcode et bien joué. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. On va pouvoir faire maintenant, si on veut, un mélange des deux. Hop. Ici, le booléen, on va mettre phone en true. On va mettre if phone. Tac. On va mettre également un entier pour le prix qu'on va définir sur 1657. Donc là, on va dire, va pouvoir faire vérifier plusieurs conditions en même temps. Si on a un téléphone et que le prix est strictement supérieur à 1000, alors on affiche j'ai un téléphone qui coûte plus de 1000 euros. Au contraire, on peut faire si phone et le prix est strictement inférieur à 1000, alors on va pouvoir copier qui coûte moins de 1000 euros. On peut déjà essayer. J'ai un téléphone qui coûte plus de 1000 euros. Ensuite, on va pouvoir rajouter par exemple si je n'ai pas de téléphone, donc exclamation phone, donc exclamation booléen, ça va dire si le booléen est faux. Donc si on n'a pas de téléphone ou que le prix est strictement inférieur à 1000, alors on va pouvoir dire soit je n'ai pas de téléphone, soit celui-ci coûte moins de 1000 euros. Et ensuite, en contraire strict, donc là on a tac tac tac, donc ça va être si le téléphone coûte pile poil 1000 euros. Donc là j'ai un téléphone qui coûte 1000 euros. Donc là on exécute, donc ça j'ai rien changé, donc ça met toujours j'ai un téléphone qui coûte 1000 euros. Ici admettons on dit qu'il coûte 657. J'ai un téléphone qui coûte moins 2000 euros. Si je dis que je n'ai pas de téléphone mais que le prix est toujours strictement inférieur à 1000, alors soit je n'ai pas de téléphone, soit celui-ci coûte moins de 1000 euros. Donc là, pour le contraire, il faut remettre qu'on a
un téléphone, mais que celui-ci doit coûter pile poil 1000 euros. Et dans ce cas, on aura notre contraire strict qui sera j'ai un téléphone qui coûte 1000 euros. Bien, donc on a fini avec la forme if, else. On va maintenant passer à la forme interrogation de points. Alors, donc celle-ci peut paraître un peu plus barbare, mais c'est pas bien compliqué. On peut définir deux entiers, C et D. C qui sera dans un premier temps égal à 1 et D 5. Voilà. Et maintenant, on n'a qu'à mettre un entier qui fera le calcul, comme ceci, et on va mettre une condition dans le calcul. Si C est strictement inférieur à D, interrogation, on vérifie, alors on va multiplier D par 3. Et si ce n'est pas le cas, 2 points, on va multiplier C par 5. Comme ceci. On va l'afficher dans la console. Calcul. 15. Voilà. Donc il m'a multiplié D par 3. Parce que C est bien strictement inférieur à D. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre plusieurs conditions dans une seule. Donc dit comme ça, ça ressemble à rien. Donc on va le faire. Là, on va reprendre la même base. C'est strictement inférieur à D. On vérifie. Si c'est le cas, alors on va vouloir vérifier si D est strictement inférieur à 31. Alors, on multiplie C par 3. Sinon, on divise D par 2. Et si la première condition n'est pas vérifiée, 2 points, on va diviser C par 1. Donc, pourcentage, on rappelle, ça va nous afficher le reste. Donc, on peut le mettre, je vais remplacer celui-là. Tac, ça nous donne 3. Donc, vu que celle-ci est vérifiée, on va s'intéresser au premier bloc. Et comme celle-là est vérifiée aussi, on prend la première partie. En revanche, si D était supérieur ou égal à 31, ça nous mettrait 15 parce qu'on va diviser 31 par 2. Donc ça nous donne 15 parce qu'on rappelle la division va nous donner le nombre de fois qu'on peut diviser. Donc en l'occurrence par 2. Et là, si j'inverse ceci, on va mettre 12. Voilà, 0. Si on divise C par 1, il nous reste 0. Bien, on a fini avec la forme interrogation de points. On va maintenant passer à la dernière, le switch. Donc on va définir un entier bonbon égale 7. Par défaut, donc j'ai 7 bonbons dans ma poche. On va mettre le switch sous cette forme, comme ceci. Ici, on met la variable qu'on va vouloir vérifier, donc bonbon. Ensuite, au lieu de faire un if bonbon est égal à 5, on va mettre case 5, 2 points. Donc là, on va mettre ce qu'on veut faire si bonbon est égal à 5. Donc, on va afficher dans la console. J'en ai mangé 2. Parce que j'en avais 7 de base, donc si c'est 5, ça veut dire que j'en ai pris 2. Et on va mettre break. Donc le break. Donc, par exemple, je vais mettre une autre condition. Donc pour le 7, le break va simplement dire si le 5 est vérifié, alors on s'arrête là. Ça va pas défiler tout le reste de la condition. Donc case 7, on va mettre un message. Le compte est bon. On break. Si c'est égal à 9, alors j'en ai obtenu 2. Je ne sais pas comment, mais j'en ai 2 de plus. Et on va pouvoir mettre le default. Donc le default, c'est si aucune de ces conditions n'est vérifiée, alors par défaut, on va faire ceci. Donc moi je choisis de mettre un message dans la console, encore une fois. Je vais mettre il y a
le nombre de bonbons dans ma poche. Voilà. On exécute et le compte est bon puisque j'ai 7 bonbons. On s'arrête là. Si je mets 5, j'en ai mangé 2. Si je mets 9, j'en ai obtenu 2. Et si je mets une valeur qui n'est pas ici, par exemple 1, ça va mettre le default. Il y a 1 dans ma poche. Donc si je mets un bonbon, ça sera plus sympa dans la phrase, comme ceci. Donc voilà, on a fait le tour. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur les conditions. C'était Reno, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord si vous avez besoin d'informations complémentaires.